Alors en tout cas, bienvenue, je suis ravi d'être parmi vous ce soir. On va donc démarrer plusieurs parties sur ce webinaire, sur lequel on va découvrir quelques petites nouveautés et aussi paramétrer notre flux de travail. Alors nous allons démarrer par 5 parties. La première sera la grande nouveauté, enfin la grande nouveauté, une petite nouveauté qui est l'alignement automatique des objets dans l'image. Ça, c'est vraiment très pratique. Nous allons voir la deuxième petite partie aussi qui est comment gérer. Je vais vous montrer les trois parties, comment on travaillait avec trois façons, trois façons de produire, c'est-à-dire que trois façons de gérer la timeline, on va dire tout simplement, et la petite nouveauté qui devrait servir et qui était assez attendue, notamment pour les particuliers. Voilà. On va travailler aussi sur la grande nouveauté qui était attendue par les professionnels, qui est les projets imbriqués, c'est-à-dire travailler avec plusieurs projets en même temps. De mon point de vue, c'est vraiment un grand progrès, et vous allez voir qu'en faisant un petit peu attention, c'est quand même pas mal, notamment sur des grands projets ou sur des parties de projets. On terminera aussi sur la partie chroma key. Voilà, donc la partie chroma key, euh, comme son nom l'indique, il faut quand même des vidéos extrêmement bonnes. Donc là, c'est simplement un point de vue. On va travailler avec ce que Power Director est capable d'accepter, c'est-à-dire du MP4 4.2.0. Là aujourd'hui, professionnellement, quand on travaille avec du chroma key, eh bien, on travaille minimum avec du 4.2.2. Donc, je vais pas trop m'étaler par rapport à ça, mais ou alors en WebDR, ou sinon, justement, on travaille avec des fichiers, avec des logs, mais malheureusement, Power Director n'accepte pas encore les logs, malgré qu'il accepte les luttes. Mais ça devrait forcément arriver à un moment ou à un autre, et on aura quelque chose de sympa. Sur la partie chroma, ben, on va faire au mieux avec ce qu'on a, mais en attendant, vous aurez le principe. Voilà, on arrive directement sur Power Director. Il est important, voilà, on ne fait plus la présentation du logiciel. Vous avez d'autres webinaires qui permettront de voir toute la petite prise en main. Sur le principe, là, on va tout simplement aller directement dans le vif du sujet. Le vif du sujet pour nous, ça va être la petite nouveauté qui est l'alignement des objets au niveau de notre écran. Voilà, donc bienvenue au retardateur. Tout simplement, là aujourd'hui, donc on connaît le principe, je prends un objet, je le dépose sur notre première piste. Je peux prendre un objet, je dépose sur la deuxième piste. Voilà. Donc là, jusqu'à présent, on est tous d'accord. Petit rappel, c'est la piste numéro 2 qui est prioritaire sur la piste numéro 1. On va travailler de quelle manière? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si je veux travailler en faisant de l'image dans l'image, c'est quelque chose d'assez simple. Donc jusqu'à présent, on travaillait comme ceci, avec notre image dans l'image. Si je prends ma deuxième image, ici, donc là, c'est le placement des objets, hein, quels que soient les objets. Vidéo, photo et objets. Donc là, ici, je vais commencer à réduire mes images. Et en fait, la petite nouveauté, c'est que on aperçoit ici des petites lignes horizontales ou verticales mauves. C'est ce qui va nous permettre d'aligner nos objets.
Alors, je m'explique, puisque du coup, on a aussi le mode gris, on a des choses comme ça, mais assez rapidement, c'est-à-dire que là, par exemple, je me dis, voilà, ici, mon image fonctionne, donc du coup, je veux mettre la même chose de l'autre côté. Et bien là, en fait, quand je vais réduire, vous voyez, j'ai une barre, j'ai une ligne horizontale mauve qui vient s'aligner sur mon objet de gauche, ici. Ce qui va nous permettre naturellement de nous déplacer où on veut. Vous voyez, et quasiment sans grille, puisque c'est ce qui va nous permettre d'aligner nos objets. Et surtout, ça va vous permettre de les aligner là où vous le souhaitez. Voilà, ce qui fait que ici, je sais que je suis aligné à gauche, je suis aligné à droite, mais si je voulais déplacer, ça me donne une aide qui me permet de savoir à quel objet je souhaite aligner l'autre objet. Voilà, donc là, du coup, sur le principe, on a quand même une nouveauté qui va permettre très rapidement en termes de productivité de travailler avec nos objets. Ça fonctionne évidemment avec un titre, ça fonctionne avec évidemment la partie objets qu'on pourrait mettre, donc pas forcément particules, mais des objets. Si on veut mettre des objets en transparence, etc., vous aurez aussi le même alignement. Voilà, donc ça pour nous, c'est quelque chose d'acquis, ça fonctionne à peu près bien, une nouveauté non négligeable dans la productivité. On va partir maintenant sur une autre nouveauté qui est la gestion du chutier, on va dire. Il y a une petite nouveauté qui est arrivée sur Power Director 17 et qui, de mon point de vue, n'est pas spécialement négligeable. On avait plusieurs méthodes. On avait plusieurs méthodes pour travailler avec nos fichiers. Alors aujourd'hui, on ne retrouve pas encore un véritable système de, on va dire, de fichiers, de chutiers, de choses comme ça, bien qu'il y a les étiquettes, il y a des choses comme ça. Mais en général, si on parle pour les particuliers, si j'ai un grand film, on avait déjà aujourd'hui deux méthodes. On avait la première, qui était tout simplement de dire, voilà, j'ai un long film et en fait, on avait cette possibilité de dire, voilà, donc là, je coupe au fur et à mesure et je coupe au fur et à mesure. Voilà, ce qui disait, bah, par exemple, je prends la première, j'en ai plus besoin, donc finalement, je mets à la poubelle. Donc là, on a toujours les mêmes, évidemment, laisser l'espace, remplir, etc. Donc hein, si on voulait mettre un titre, si celui-là, on voulait le supprimer, tout simplement, et on se retrouvait. Donc cette méthode-là était, on va dire, voilà, ça fonctionnait, mais ça nous prenait un petit peu plus de temps. On a aussi la deuxième méthode qui a été montrée dans dans le dernier webinaire, qui est déjà de prédécouper. Voilà, de prédécouper notre film. Donc je vais le refaire là, puisque du coup là de l'autre côté c'était assez simple. Là je fais bouton droit et je vais dans prédécouper. Je vais dans prédécouper et si ce sont des petits clips, vous faites découpage unique. Si c'est un long, comme ça peut arriver, hein, souvent, voilà, si on fait un spectacle ou si on filme assez longtemps, eh bien, du coup, on se retrouve avec des plans, des vidéos qui sont assez longues et dans lequel on se dit bon bah voilà, je n'ai pas arrêté la caméra, mais j'aimerais bien quand même commencer à faire une pré-découpe.
Donc là, cette méthode-là fonctionnait déjà parfaitement bien, puisque voilà, vous dites, je vais le faire d'une manière empirique de façon à pas perdre de temps. C'est-à-dire que là, vous dites, voilà, je suis ici, j'ai mis mon point d'entrée. Je viens ici, je fais mon point de sortie. Je refais un autre point d'entrée, ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, par exemple, du coup, l'idée, c'est d'aller chercher, déjà, de faire une sorte de pré-dérochage. C'est-à-dire que là, du coup, vous pouvez déjà être précis. À partir du moment où on en est là, eh bien, j'ai un, deux et trois plans, ainsi de suite, qui seront déjà, entre guillemets, pré-dérochés. À partir de ce moment-là, je lui fais OK. Donc c'est pas une nouveauté, hein, c'est ce qui existait déjà. Donc là, en fait, vous avez toujours, si je pose, vous avez toujours le plan dans sa totalité, hein, donc vous ne perdez évidemment absolument rien. Mais si je clique sur le petit dossier, eh bien, on s'aperçoit que je me retrouve avec mes plans qui ont été sélectionnés. Donc là, je peux absolument, puis évidemment, toujours continuer à réduire, à travailler dessus, absolument sans problème. Voilà. Donc là, c'est ce qui permet de faire aussi une sorte de pré-dérochage. Voilà. Donc ça, c'est bien parce que ça vous permet d'aller chercher vos plans, puisque vous avez la possibilité de renommer, de mémoire, on est capable de renommer normalement le plan. En fait, je suis même pas sûr. Voilà. Mais en attendant, c'est vos plans. Et ensuite, du coup, on travaille ici avec la fonction pré-découpe. Maintenant, il y a une autre façon de travailler. Il y a une autre façon de travailler qui peut être aussi intéressante et je m'aperçois chez les particuliers, c'est souvent cette méthode qu'ils essaient d'appliquer. Puisqu'en fait, du coup, ils n'ont pas forcément, ils ont quelque chose, enfin, où vous avez quelque chose de chronologique et en fait, vous dites bon ben voilà, je vais faire du nettoyage au fur et à mesure. Donc nous avons cette nouvelle fonctionnalité. On va la trouver où? On va la trouver tout simplement dans affichage, fenêtre d'aperçu de la bibliothèque. Voilà. En fait, maintenant apparaît une double fenêtre de travail pour nous, comme sur les logiciels professionnels en fait. Et par exemple, on se dit voilà, je vais poser, admettons, le premier plan et je vais chercher le deuxième plan. Donc là ici, on est sur un lecteur qui va aller lire le plan. Donc là, la nouveauté pour nous, c'est de se dire voilà, je suis sur quelque chose de chronologique, c'est-à-dire que je suis là et je me dis que par exemple ici c'est le point d'entrée, vous me pardonnerez, hein, je resterai toujours sur quelque chose d'assez empirique, voilà, et ici c'est le point de sortie. Et bien du coup, ça va vous permettre sans avoir à manipuler la timeline, puisque c'est ce qu'on faisait à partir du moment où ici je coupais, je devais supprimer, etc. Et bien du coup, sans avoir à utiliser la timeline et perdre un petit peu, là on va gagner du temps, puisque je ramène ma règle de lecture. Attention, c'est important, je sélectionne ma piste, c'est-à-dire celle qui va recevoir. À partir de là, vous avez la possibilité ici de dire, voilà, insérer sur la piste ou écraser. C'est-à-dire que là, du coup, on lui fait insérer sur la piste. Et en fait, automatiquement,
s'est inséré sur la piste. Ensuite, je peux toujours continuer ici et dire finalement, c'est ça que je prends. Donc là, voilà, je déplace mon point d'entrée au fur et à mesure. Hein, vous voyez, vous faites là ici et vous dites bon bah finalement cette partie-là, elle m'intéresse. Donc du coup, je suis là et je l'emmène directement derrière. Alors ça c'est bien puisque du coup ça vous permet, si on a un plan qui est vraiment qui est long, bien à partir de ce moment-là, soit on utilise la méthode de prédécoupe parce qu'on veut absolument garder nos plans dans tous les cas, soit on emmène le plan justement sur l'affichage du lecteur vidéo qui n'est pas le lecteur du recorder. À partir de là, je sélectionne un point d'entrée et un point de sortie, donc on n'a absolument plus besoin de gérer justement la multi. Par contre, on n'aura plus de mémoire. Par contre, on n'aura plus du tout cette partie chutier. Mais souvent, voilà, j'ai remarqué que chez certains particuliers, en fait, ils y vont, ils gardent les bons plans, et ensuite, comme ça se nettoie automatiquement. L'autre avantage que nous avons aussi par rapport à ça, c'est tout simplement de dire bon ben voilà, j'ai aussi, admettons, ce plan-là, et là, tout de suite, pour nous, ça aussi c'est intéressant parce que imaginons que vous ayez fait votre petit voyage et vous ayez besoin de faire des plans d'insert. Donc faire des plans d'insert directement, bah, normalement on doit découper, on doit le ramener. Là, toujours pareil, vous allez sélectionner la piste qui vous intéresse. Vous allez aller chercher le plan de coupe, par exemple, ou le plan d'insert. Voilà, par exemple ici. Voilà. Et bien là, j'ai sélectionné ce plan-là et il est censé aller sur la piste 2. Donc, on l'insère directement sur la piste 2. Alors, voilà. Et donc, si je vérifie, on vient de faire notre insert directement. Donc ça, c'est quand même quelque chose de mon point de vue intéressant, hein, puisque de toute manière, on pose donc notre plan et on découpe au fur et à mesure. C'est vrai que et voilà, et on vient. Et donc du coup, pourquoi? Parce que, alors soit si vous faites en plan d'insert comme vous le souhaitez, soit du coup derrière, vous voyez, je récupère ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire barre verticale, move et horizontale, qui me permet d'aligner mon plan à peu près où est-ce que je le souhaite. Voilà, on pourrait évidemment refaire un peu la même situation. Vous voyez, on a toujours la fameuse coche qui nous dit que ça a été utilisé. Donc là maintenant, ou eh bien sur la piste 3 par exemple, on va le faire apparaître ici. Je prends ce plan, je viens et je me dis que là, je fais donc un point d'entrée. On peut faire un point de sortie qui pourrait très bien partir en fond de vue. À partir de là, je suis bien sur ma piste 3. J'ai bien mon image, j'ai bien mon point d'entrée, mon point de sortie.
À partir de là, je l'emmène. J'ai bien celle-ci. Donc, pareil, là simplement pour illustrer aussi ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je me retrouve, si je souhaite avoir la taille de la même, si je souhaite que l'image soit de la même taille, voilà, donc maintenant, j'ai fait tout de suite les deux images de la même taille sans aller dans les propriétés. Voilà pour cette partie, pour cette partie, le fait d'augmenter un peu la productivité. Donc ça sert en tout cas comme exemple, pour un des exemples, c'est de dire voilà, j'ai une caméra qui a filmé entre 5 et 10 minutes, et en fait je suis dans un ordre chronologique, et à partir de ce moment-là, bah, je pose et je commence à couper au fur et à mesure. Donc, je vais quand même vous montrer une petite astuce qui va permettre aussi d'agrémenter, de joindre l'utile à l'agréable. Voilà. C'est-à-dire que là, par exemple, du coup, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir, vous voyez, là ici, j'ai ce qu'on appelle des petits marqueurs. Je vais les supprimer. Et quand vous avez justement, là justement, un plan qui peut durer, qui est long, eh bien, vous avez malgré tout la possibilité, sans avoir à créer la prédécoupe, vous aurez le fait de dire, bon ben voilà, je viens, je fais ça, je vais là, hop, je suis ici, et je me dis que par exemple, mon point d'entrée, c'est celui-là. Eh bien, du coup, vous allez rajouter un petit marqueur. Et là, vous allez faire entrée magasin, par exemple. Ensuite, vous continuez. Vous dites, voilà, hop, ici, là, je rajoute un marqueur et je vais faire salle de sport. Ce qui vous permettra, quelque part aussi, de vous retrouver dans la même configuration, mais avec un visu plus direct dessus. C'est-à-dire que là, vous allez avoir déjà vos prédécoupes. Donc du coup, c'est en se mettant ici, eh bien, vous dites bon bah ok, c'est mon point d'entrée. Là ici, j'ai mon point de sortie. Et vous pourriez très bien aussi faire des marqueurs d'entrée et des marqueurs de sortie, ce qui vous permettra de récupérer systématiquement. Avec la petite note, vous voyez, en cliquant dessus, du coup, on se retrouve directement dessus. Si c'était mon point de sortie, j'avais tout simplement, vous voyez, je clique dessus et je lui dis, c'est mon point d'entrée. Et à partir de là, on lui dit, on l'envoie sur la piste qui nous intéresse. Voilà pour cette partie qui est justement gestion de chutier. Donc c'est une petite nouveauté. N'hésitez pas à combiner ce qui a déjà été fait ou ce qui a déjà été dit. Mais là, du coup, dans cette productivité-là, je trouve que du coup, bien combiné, ça peut fonctionner. On n'est pas encore tout à fait parfait puisqu'il nous manque encore une petite fonctionnalité qui est celle de dire, voilà, j'ai un plan sur la timeline et j'aimerais la ramener dans le chutier. Alors, si quelqu'un a la solution, je suis preneur, mais pour l'instant, personnellement, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé le moyen de dire, voilà, ce plan-là, je l'ai coupé et je voudrais le récupérer dans mon chutier. C'est ce qui nous manque. Mais en attendant, on voit bien que les fonctionnalités avancent et restent quand même toujours puissantes.
N'oublie pas d'enregistrer de temps en temps. Donc, cette fonctionnalité-là, c'est le fait de pouvoir gérer directement votre plan vidéo et l'emmener directement sur la timeline, sur n'importe quelle piste. Pour activer la fonction, c'est fenêtre d'aperçu de la bibliothèque. Et là, vous vous retrouvez évidemment comme avant, mais surtout, vous voyez, c'est là où vraiment on commence à se professionnaliser. On va passer sur la troisième petite partie, qui est une fonctionnalité pour moi qui est de mon point de vue vraiment nécessaire. Et ça, c'était bien parce qu'on le retrouvait sur des logiciels comme Premiere, sur des logiciels comme Edus. Hein. Donc, c'est la gestion du multiprojet. Et ça, c'est quelque chose. Après, voilà, puisque d'habitude on travaille. Là, on va travailler sur notre film, donc après, il peut être plus ou moins long. Mais j'aurais tendance à dire que, voilà, par exemple, si on fait du mariage, si on fait du, comment dire, si on fait du mariage, il sera intéressant de dire bon ben voilà, je fais la préparation des mariés, on va aller à la mairie, on fait l'église, etc. Donc ça pourrait faire 4 parties, ce qui permettra en plus ou moins d'alléger la machine entre guillemets, mais surtout aussi de pas faire des allers-retours, de cette manière, de dire je vais à la fin, je retourne au début, je fais les choses comme ça. Donc l'idée c'est de créer justement des petits projets dans ce sens-là, qui nous permettraient de dire bon ben voilà, par exemple, sur le principe, j'ai créé, admettons, toute une partie de titres au départ, et ça pourrait tout simplement être aussi, admettons, si vous êtes professionnel ou pas, c'est-à-dire qu'à un moment vous dites bon ben voilà, j'ai fait une animation, j'ai créé une animation spécialement avec mon logo, etc. Donc plutôt que de faire du copier-coller, plutôt que là, et bien du coup vous allez pouvoir préparer vos médias directement. Pourquoi? Puisque là maintenant, on a cette possibilité d'imbriquer les projets. Imbriquer ce projet, ça veut dire quoi? C'est tout simplement, là ici, je suis sur mon film, on va dire, principal. Si on prend l'exemple de ce soir, je suis sur mon film principal. Et là, on a été faire un titre, donc un titre que j'ai récupéré de chez Cyberlink, mais du coup, ça va bien montrer l'état d'esprit. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai créé mon titre, j'ai besoin d'aller créer ce titre et le placer ici. Évidemment, tout le monde connaît maintenant le fait que je crée mes titres, etc. L'idée, c'est de faire un projet qui serait pour nous déjà préétabli, avec une animation, des choses comme ça. Et bien là, on va faire tout simplement fichier et insérer le projet. Alors attention, c'est pas du tout la même fonctionnalité qu'on avait avec fusionner le projet, puisque du coup à un moment on avait cette possibilité de créer un projet et de ramener un autre projet et tout se fusionner. Donc là pour le coup, oui, ok, pourquoi pas. Mais là, ici, ça va vraiment être, c'est complètement différent. Voilà, j'ai un projet qui s'appelle Opening dessus, ça va être un titre qui n'a absolument rien à voir avec les images qu'il y a dessus, mais du coup, vous voyez, c'est un projet PDS, donc Power Director, qui a été créé, et je vais faire ouvrir. Ce qu'il vient de faire, c'est là où je trouve que c'est assez magique, sur le principe, puisque là c'est vraiment professionnel, c'est-à-dire qu'en fait là, il est venu insérer la taille de mon projet, mais en plus, il vient de créer ici un deuxième onglet. Ce deuxième onglet, c'est le projet que je viens d'ouvrir. Donc là, ici, je suis sur mon projet principal, on va dire. Voilà, donc là, j'ai un titre
qui apparaît. Tac, tac, tac. Et ensuite, on pourrait très bien démarrer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, j'ai mis un titre, c'est devenu juste un seul plan. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Power Director nous a ouvert le vrai projet. C'est-à-dire que là, du coup, je suis sur mon intro, ou sur mon titre, ou sur ma mairie, ou sur mon église. Et ce qui permet, ou alors si on fait un concert, admettons, de faire un montage chanson par chanson, par exemple. C'est voilà, ça peut donner des idées. Donc là, du coup, j'ai bien les plusieurs sons que j'ai ici. Donc, si vous voyez, je navigue d'un onglet à l'autre. Sur cet onglet-là, par exemple, on va dire finalement, c'est plutôt prod plutôt que production. Donc là, ici, effectivement, je peux pas le changer. Si je lui fais un double clic dedans, il ouvre automatiquement l'onglet. Vous voyez, si vous en aviez 10, par exemple, et bien du coup, juste le fait de double-cliquer va aller ouvrir le bon projet. Donc ça, déjà, c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, derrière, je vais travailler exactement de la même manière. C'est-à-dire que là, je viens de double-cliquer sur mon titre. J'enlève les 4 lettres, alors évidemment, vous voyez, puisque du coup, ça veut dire que vous êtes libre de faire exactement tout ce que vous voulez. Là, ici, j'ai prod, pas très joli, mais ce qui est super, c'est que vous voyez, la mise à jour se fait automatiquement. Il n'y a pas besoin d'aller faire du copier-coller, d'aller faire des choses comme ça, puisque là, du coup, l'idée de ce projet imbriqué, c'est tout simplement de faire des modifications en temps réel. Allez, comme ce soir, je suis d'excellente humeur, truc et astuce. Du coup, il faut quand même penser à une chose, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on aura plutôt tendance, puisque là, on a ramené notre projet. Par contre, là, aujourd'hui, votre projet, il a une certaine durée. Donc forcément, quand il est ici, quand il est dans votre projet principal, il est exactement dans la même durée. Donc, du coup, si vous rallongez ou on doit raccourcir le projet, eh bien, lui, il va quand même garder la même durée. Donc, pensez soit à réinsérer le projet, ou pensez du coup de la même manière de dire, bah voilà, j'agrandis ou je réduis. Par contre, il le fait pas automatiquement. C'est-à-dire que si à un moment vous rajoutez un titre derrière, eh bien du coup il va pas vous dire oui ok est-ce qu'on veut pousser tout ce qu'il y a. Donc a priori ça ne le fait pas. Voilà, en tout cas pas sur les versions que j'avais. Donc on espère que ça fonctionne. Donc faites attention à ça parce qu'à un moment vous allez dire bah non ça fonctionne pas. Donc je vais refaire simplement la petite opération qui va bien. C'est-à-dire que pour supprimer un projet à côté, aucun problème. Là, lui, de toute manière, pour l'instant, il le garde. Je fais supprimer, je remplis l'espace. Voilà. J'emmène ma règle de lecture. N'oubliez pas, vous sélectionnez donc la piste 1. Je vais faire fichier, insérer le projet. Voilà. Je cherche, il le déplace et il le remplace. Après, ça pourrait très bien être aussi, si vous avez fait du sous-titrage ou des choses comme ça, vous avez complètement la possibilité de dire hop, je vais un peu travailler, et si je supprime ici, tac, je viens là, si je sélectionne la piste 2,
Voilà, donc là c'est inséré, hein, donc ça veut dire qu'il pousse pas les autres clips. Je suis pas en transparence, c'est ce qui est normal, mais si vous étiez en transparence, vous verriez évidemment l'image qu'il y a derrière. Là, c'était pour vous montrer le principe qu'en fait, là, vous travaillez avec n'importe quelle piste de la façon dont vous le souhaitez. Je répète, je viens ici sur le bon projet, sur lequel je vais avoir la possibilité de faire n'importe quel type de modification sur mon titre. Et surtout, en temps réel. C'est-à-dire que là, je change mon titre, je lui dis OK. Si je retourne dans mon projet, malgré qu'on soit sur un autre projet, on est vraiment en temps réel. Voilà, donc ça, par contre, vous voyez, l'utilisation tout à l'heure de la vidéo à mettre sur la timeline, voilà, il faut l'utiliser à partir du moment où vous considérez que c'est nécessaire. Le multiprojet, franchement, je vous conseille de l'utiliser parce que c'est une vraie facilité puisque du coup, vous allez simplement naviguer par onglet plutôt que de vous retrouver à la fin d'un film à 30 minutes, à 1 heure ou à 2 heures. Et ce qui fait qu'après, vous avez de toute manière votre film au départ et vous avez la possibilité de changer. Donc vous voyez, donc là dans notre cas, si on faisait un film, on pourrait très bien dire bah voilà, j'ai préparé tous mes titres de départ, donc super. J'ai préparé éventuellement aussi tous mes sous-titres afin qu'on puisse les mettre et s'il y avait besoin, enfin je parle des panneaux qui y aura entre les deux, ce qui permet d'avoir ça. Et aussi, du coup, à la fin, je pourrais très bien avoir, comme on verra tout à l'heure, par exemple, du coup, une petite promotion de fin, tout simplement. Et ce qui fait que comme ça vous permet vraiment de naviguer. Alors, il y a aussi des gens, quand ils font des voyages, et bah, du coup, ils font jour 1, jour 2, jour 3. Et bien là, vous voyez, du coup, plutôt que de tout avoir ici, bah, on se retrouve avec 10 onglets. Et ça permet en plus, d'identifier pile poil le jour qui nous intéresse, de modifier ce jour-là, quel qu'il soit, et du coup de récupérer cette partie-là tout simplement comme comme un objet, puisqu'évidemment on pourrait évidemment y rajouter des titres dessus encore par-dessus le marché. Donc voilà pour cette partie, j'espère qu'elle vous plaît parce que franchement, bien exploité, ça fait gagner du temps et déjà qu'on avait plaisir à monter avec, eh bien je trouve que ça manquait et finalement c'est vraiment ça compense plein de choses. Voilà pour nous pour cette partie-là. Donc là maintenant on va aborder le sujet de la partie chroma key. La partie chroma key, alors c'est quelque chose qui reste assez, comment dire, la partie chroma key est de toute manière beaucoup moins puissante que la partie color director. Mais ceci dit, justement sur des vidéos qui ne sont pas forcément super, eh bien on peut tenter de faire deux trois petites bricoles. Donc là je vais utiliser tout simplement ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que là j'ai bien le webinaire, j'ai l'opening, donc du coup on va aller chercher la petite fin sur lequel il va y avoir aussi justement ce petit monsieur là qui est sur un fond vert. Donc ça permet de faire une petite piqûre de rappel. Cette piqûre de rappel, c'est fichier, insérer le projet. Voilà. Toujours pareil, le même principe. Hein. Du coup, tant que votre fichier et tous les médias qui sont reliés fonctionnent, vous pouvez le chercher n'importe où. Il n'est pas obligé d'être dans le même répertoire que votre fichier principal au niveau du PDS.
Voilà, donc du coup, vous voyez, je l'ai bien ici, et j'ai bien du coup mes 3 parties. J'ai mon webinaire, j'ai la partie ouverture, qu'on a vu tout à l'heure avec le titre, et là, j'ai la fin. Alors, pour utiliser là, c'est-à-dire que là, du coup, je me retrouve bien ici. Donc là, on a un éclairage qui est pas forcément top, puisqu'on voit bien qu'ici on est sur du vert clair, ici on est sur du vert foncé, voilà. Donc on a forcément des tons qui sont différents. Voilà. Il y a des logiciels qui s'en sortent quand même très bien. Là aujourd'hui, donc l'idée c'est de se dire bon ben voilà, on va mettre du coup une image derrière quelle qu'elle soit. Donc là, je vais mettre une photo pour juste une question de simplicité. Voilà, vous voyez bien que je travaille sur ce projet-là. Voilà. Donc là, je l'adapte. Voilà, donc là, ils avaient tout simplement mis des petits carrés, des choses qui pouvaient. Vous voyez, on peut très bien préparer des choses, puisque là, à la fin, ces carrés-là seraient remplacés, admettons, justement par le webinaire, par exemple. Voilà, et on les retrouve où? On les retrouve ici. Vous voyez, c'est simplement ça. C'est comme ça, vous avez déjà une sorte de maquette qui est prête, vous voyez, qui est prête, et du coup derrière vous n'avez plus qu'à remplir tout simplement ce qui vous intéresse. Là, nous, ce qu'on va faire, on va pas s'occuper des carrés, on va tout simplement, d'ailleurs, on va faire, hop, on va les enlever, tac, voilà, tout simplement, et on va travailler avec la partie keyer. C'est assez simple, c'est-à-dire que là, on fait double-clic dessus. Et là, ici, j'ai la clé chromatique qui est ici. J'ai la clé chromatique. Voilà, hein, puisque vous avez les paramètres et on a ici clé chromatique. Donc on va valider la clé chromatique. Et là, je vais vous montrer, c'est entre guillemets on va dire la nouveauté, c'est que normalement, voilà, les fonds verts devaient être absolument propres. Et en fait, là, on s'aperçoit qu'ici, c'est toujours pas forcément terrible. Donc, si à un moment, c'est un peu plus complexe, le problème, c'est que du coup, plus on va détourer, et si la vidéo n'est pas de qualité, eh bien du coup, on va se retrouver avec des effets un peu d'escalier, des choses comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'on travaille toujours avec des vidéos qui sont, je le répète, en 4:2 au minimum, pour faire ce genre de travail. Donc, et là ici, vous avez l'échelle de couleur, voilà, qui va vous permettre d'élargir un peu le rayon, hein, on le voit ici, qui va permettre d'élargir un peu le rayon. Voilà. Mais du coup, on s'aperçoit que ça suffit pas, parce que forcément, on a vraiment des ombres, on va avoir des ombres où ça reste moche. Et bien du coup, vous avez la possibilité, c'est pour ça qu'on parle de multi-quai, de multi-clés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui demander aussi de gérer une transparence sur une autre partie. Donc là, je choisis la pipette et je me mets sur la partie sombre. Voilà, donc là du coup, j'ai géré la partie claire et un peu la partie sombre. Then check out those videos. Also, don't forget Voilà. to hit Et the là, du subscribe coup, button and give us a thumbs up if you like this video. Avec une vidéo à peu près qui au départ n'avait pas d'éclairage. Vous voyez, on est vraiment éclairé par la gauche, on n'est pas éclairé par la droite, on a des ombres, etc. Donc du coup, on n'est pas dans des situations idéales, mais on peut se rapprocher, somme toute, sur des choses. C'est-à-dire que là, du coup, vous voyez, ça nous a permis de nous rapprocher. Thank you for watching this video. If you like our content, then check out those videos. Voilà.
Also, don't forget to hit the subscribe button. De notre vidéo. À partir de là, eh bien, si je retourne dans mon webinaire, eh bien, vous voyez, Thank you for en temps watching réel, this video. je me If you retrouve like our avec content, then cette check image out de those fond videos. Also, don't forget et to le hit the détourage. subscribe button and give us a thumbs up if you like this video. Je vais vous donner, entre guillemets, un petit bonus, si c'en est un, sur cette partie-là, puisque là, comme ça, ça va nous faire une petite piqûre de rappel, et ensuite, on pourra passer aux questions-réponses. Je vais rajouter un quatrième projet. Voilà, donc toujours pareil, je le mets sur la piste qui m'intéresse, hein, elle est là, mais c'est évidemment à vous de gérer votre projet. Voilà, donc là ici, on a le même principe, sauf que là du coup, ça vous permettrait de gérer, vous voyez, si avec la chroma, de gérer justement la partie trajectoire ou de faire des petits effets qui pourraient être intéressants. Et donc du coup, la chroma pourrait vous servir à faire ce genre de choses. Donc ça peut être rigolo, puisque là peut-être on verra dans un prochain webinaire la partie, on verra peut-être la partie justement peut-être point clé, les choses comme ça pour bien déplacer les objets, puisque là en près c'est soit un peu de ruse, donc soit avec un effet, soit justement avec la partie point clé. Là simplement c'était pour vous remontrer cette partie, de dire bon ben voilà, vous voyez, on est bien sur un fond vert, comment gérer notre fond vert? Eh bien tout simplement un double clic. Voilà, le fond vert a l'air d'être beaucoup plus uni. Voilà. Donc ceci dit, voilà, donc j'ai l'échelle de couleur qui me permet de réduire. Je vais regarder ce que ça donne. Voilà, donc et après, vous avez la possibilité de débruiter un petit peu, mais il faut surtout pas exagérer. Voilà, débruiter un petit peu, puisque si vous débrutez, forcément, ça va emmener de la découpe dans votre découpe. Donc des fois, il vaut mieux laisser un léger halo. Voilà, donc après, vous choisissez exactement le type de manipulation que vous souhaitez faire. Donc là, forcément, vous voyez, on se retrouve, il y a absolument, c'est exactement les mêmes sur le chroma key. C'est exactement le même principe. Vous voyez, comme le vert était ici, je l'ai descendu un petit peu parce que ça prenait pas partout. Par défaut, je suis en transparence en haut. Donc, vous avez absolument exactement les mêmes possibilités de manipulation d'un objet, y compris plus tard à la partie mouvement où j'irai vous pointer que vous retrouvez ici. Voilà pour cette partie-là. Donc voilà. Donc pour récapituler, on a vu aujourd'hui donc l'alignement des objets dans tous les cas qui se passe dans cette fenêtre avec les barres horizontales et verticales qui nous permettent d'aligner parfaitement chaque objet et de les mettre à la même taille, par exemple, ici. On a vu ici aussi la fenêtre d'aperçu
de la bibliothèque qui nous permet de gérer des plans, plusieurs plans quand un plan dure longtemps. On a quand même fait une piqûre de rappel pour dire qu'on avait cette possibilité de gérer aussi dans le futier de la prédécoupe dessus. On a vu une fonctionnalité importante qui est la partie projet et insertion de projet. On le retrouve comment? Tout simplement sur un projet ici, pour nous, principal, on va lui dire insérer le projet. Et ensuite, là, on a vu comment gérer la partie chroma. Voilà. Donc, ici, double-clic, j'arrive sur mon projet. Double-clic, j'arrive sur mes réglages. Et on a vu surtout cette partie où je peux gérer plusieurs clés chromatiques. Voilà, ici, de façon à ce qu'essayer d'affiner le plus possible sur le fond vert ou fond bleu, éventuellement. Voilà, ce webinaire est terminé, en tout cas pour ce qui est de la démonstration. Si vous souhaitez me poser quelques questions, ce sera avec plaisir. Alors, les questions sont évidemment sur le webinaire. Donc là, je reste à votre disposition et je vous réponds avec un grand plaisir. Alors, si vous avez subi des coupures, peut-être pour la partie ADSL ou choses comme ça, effectivement, il y aura un replay pour le webinaire. Alors, c'est moi qui vous remercie d'avoir participé dans tous les cas. Bah, écoutez, si j'ai été clair, tant mieux. Alors, sur Color Director, ce n'est pas forcément, ça sera pas forcément dans les tuyaux. Photo Director, c'était mis en demande. Donc là, pour l'instant, il n'y a que Taïwan qui peut décider. Alors pour Jacques, le téléchargement des effets, à part le fait de vous dire qu'il faut être absolument connecté avec votre compte Director Zone, et à partir de là, il n'y a pas de raison qu'il soit pas dans la partie effet. Et ensuite après, il faut quand même vérifier que l'effet soit compatible. Parce que j'ai vu qu'il y avait encore des effets 4 tiers, enfin des choses comme ça. Donc regardez bien qu'il soit compatible avec votre projet.
Alors, est-il possible d'installer le logiciel sur la carte mémoire? Là, pour le coup, je vous le déconseille, mais parce que vous pouvez le mettre sur une carte mémoire, mais j'imagine que c'est le côté mobilité, c'est-à-dire dire voilà, je l'ai et je passe sur un autre PC. Euh, du coup, sachez que vous avez la possibilité d'installer sur deux PC différents avec la même licence. Donc là, votre licence ne sera pas bloquée. Donc autant l'installer sur les deux et le projet sur clé. Par contre, si c'est les projets qui sont sur clé, à partir du moment où il y a tous les médias, oui, bien sûr, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Mais par contre, le logiciel lui-même, il reste installé sur votre propre Windows et sur l'autre Windows. Vous pouvez pas l'avoir en mobilité. Alors, pour aller chercher l'aperçu de la bibliothèque, vous allez dans affichage et vous allez avoir la partie, tiens, il est fermé. Euh, hop, regardez, je vais vous remettre. Voilà, juste pour vous. Hop, rien que pour vous, on vient ici. Donc vous allez dans affichage et fenêtre d'aperçu de la bibliothèque. Et ce qui permet de récupérer cette deuxième fenêtre. Alors, la différence avec Adobe Premiere, c'est qu'Adobe Premiere prend tous les fichiers professionnels. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, je le répéterai jamais assez. S'il y a un moment où vous achetez une caméra professionnelle qui est en 4.2.2, même en MP4, mais qui est en 4.2.2, vous allez avoir des images noires sur Power Director. Voilà. Donc la différence qu'il y a avec, c'est que du coup, on a quand même une gestion sur Adobe Premiere, on a quand même une gestion des chutiers quand on a des gros projets qui sont quand même plus évidentes. Et forcément, on a toute la partie colorimétrie due au fait des fichiers professionnels. Parce que là, aujourd'hui, si Power Director était capable de prendre des fichiers professionnels, comme elle est capable d'utiliser des luttes, etc., et bien du coup, avec Color Director, on n'aurait rien à envier. Voilà. Aujourd'hui, ça reste sur des fichiers grand public. C'est ce qui pêche pour celui qui veut aller plus loin dans la colorimétrie. Alors, bonne soirée Jean-Pierre. Alors, le projet est inséré et modifié. On les enregistre à nouveau. Non différent. Euh, le projet par lui-même, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous insérez un autre projet, votre projet change parce qu'il met le deuxième projet inséré. Mais par contre, votre projet ne sera pas différent. Voilà. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous imbriquez des projets et vous faites des modifications dans les autres projets. Alors ça c'est une drôle de question. Régis, peut-on insérer un personnage sur un fond vert pour ensuite changer le fond vert? Là, je comprends pas bien la question. Je dirais que là, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On a inséré justement le personnage de fin. Pour le personnage de fin, c'est ce qu'on a fait. Hein, c'est ce que je vous ai montré. Donc du coup, il était bien sur fond vert ou la demoiselle qui est sur fond vert. Donc du coup, on change le fond vert. Et derrière, vous mettez ce que vous voulez, c'est-à-dire que là, comme si vous étiez en transparence, comme si c'était voilà, comme s'il y avait, enfin, vous mettez ce que vous voulez, de la vidéo, de la photo, des objets, ce que vous voulez derrière, ou un studio virtuel, comme ça, comme vous le voyez par exemple sur M6, les infos, c'est exactement ça, c'est un studio virtuel, ils sont sur fond vert, ce qui permet de mettre ce qu'on veut derrière. J'espère avoir répondu à votre question. Il y aura d'autres webinaires en principe, oui, mais là, à mon avis, pas avant le mois de septembre. Euh,
Bon, bah, de rien pour la soirée, pour Christophe. Bonne soirée aussi. Sans ça les figure jamais. Y a pas de, franchement, il n'y a pas de raison. Thierry, pour la production, combien de temps? La production, alors là, je vais répondre le principe du canon. Il va mettre forcément un certain temps puisque c'est en fonction de la puissance de votre machine. Voilà. Vous avez des machines en fonction de leur des machines en fonction de leur puissance, puisqu'aujourd'hui Power Director justement utilise énormément les ressources, c'est-à-dire que les ressources qui est existantes. Donc si vous avez une machine qui a des accélérations hardware, va forcément accélérer beaucoup plus vite. Si vous avez une machine qui est un petit peu plus vieille, 3-4 ans, même si c'est pas très vieux, et bien du coup ça prendra forcément un petit peu plus de temps s'il est obligé d'utiliser un software. Donc là c'est vraiment tout dépend de votre machine. Mais à l'installation, pour ceux qui l'ont vu, il y avait la possibilité. Normalement, il y a ce qu'on appelle l'optimisation. Alors, peut-on mélanger les différents modes de coupure d'entrée et de sortie pour insérer des vidéos? Alors, Hervé, peut-on mélanger les différents modes de coupure d'entrée et de sortie? Qu'est-ce que vous entendez par mode d'entrée et de sortie? Puisque du coup, là après, quand faudra me préciser, parce que je vois pas trop ce que vous voulez dire. Alors, Théna, est-on prévenu d'un futur webinaire autrement qu'en ouvrant Power Director? Alors, le webinaire, normalement, quand vous vous êtes inscrit, automatiquement, vous recevrez le prochain webinaire par mail. Alors, pour Patrice. Pour la France, quel est le meilleur mode de production? 25p. Alors, là, je vais vous répondre avec plaisir. Si vous voulez, le principe de base, c'est que de toute manière, on est en ce qu'on appelle en PAL, donc avec des fréquences de 25 images par seconde. Voilà. Donc, avec les nouvelles caméras, etc., moi, je vais vous dire simplement ce que nous, on utilise dans le monde de la production. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on va utiliser, si on fait du documentaire ou si on fait un événement, eh bien, le format, ça sera du 50p, ce qui permettra aux images de travailler avec, d'avoir une plus grande fluidité. Le 25p, en fait, c'est quand vous travaillez en 25p avec une caméra et que vous allez travailler plutôt en mode cinéma. Donc là, du coup, il faut avoir une grande maîtrise de votre caméra, c'est-à-dire de dire, voilà, si je suis en 25p, il va falloir que je gère ma vitesse, etc. Voilà. Donc, si on veut pas prendre de risques aujourd'hui, c'est du 50p. Sinon, vous faites du cinéma. Alors, pour Thierry, combien de PC avec une licence? Alors, normalement, la loi, c'est une licence, un PC. Mais aujourd'hui, Cyberlink tolère complètement le fait d'insérer deux licences dans deux PC. Enfin, donc ça fait pas quatre, hein, ça fait bien deux. Donc vous avez une qui considère que vous pouvez avoir une tour et un portable. Catherine, ben à bientôt. Rock, à bientôt. Pas de souci pour le retard. Bon, Hervé, il me dit, peut-on mélanger les différentes méthodes de coupure? A priori, oui, j'aurais tendance à dire que oui, puisqu'on peut couper de n'importe comment, mais je suis pas sûr de bien comprendre la question. Voilà. Le prochain webinaire, peut-être en septembre ou en octobre. Alors, pour Gavo, c'est pour ça qu'il préfère Word. Très bien. Pour Régis, il n'a pas vu le personnage dans le fond. Du coup, dans tous les cas, quand vous avez un mail, vous recevrez un mail qui vous recevrez un mail qui vous dira pour le replay, que ça va être certainement d'ici fin de semaine ou début de semaine prochaine ou plus tard. Comme ça, vous pourrez revoir le webinaire. Alors pour Idriss, bonjour, vous étiez là tout à l'heure. Alors pour avoir le logiciel gratuit, a priori c'est pas chez nous.
Voilà, vous avez la possibilité de télécharger pendant 30 jours, mais il n'y a pas de, il n'y a pas de logiciel gratuit, en tout cas proprement dit. Alors, voilà. Donc pour Régis, je vous l'ai dit, vous l'aurez vous le récupérerez vous le récupérez dans le replay sans problème. Alors, oui, vous pouvez le télécharger sur le site de Cyberlink, mais du coup, il sera ouvert pendant 30 jours. Alors, Garo, comment activer la fonction transparence? Là, on n'a pas vu de fonction transparence proprement dit. Euh, C'est-à-dire que la transparence, à partir du moment où on gère le fond vert, donc à partir du moment où on le met sur un fond vert, ça veut dire que quand on clique dessus, il se met automatiquement en transparence. Donc vous n'avez pas besoin de le gérer. La transparence est gérée par les images, par exemple, parce que vous allez éditer des PNG. Ces PNG là, donc du coup, c'est avec ce qu'on appelle une couche alpha qui vous permettra de gérer le fait d'être transparent à fond. Les objets que vous utilisez sur Power Director seront évidemment, voilà, pour certaines, quand elles sont sur fond noir, ben, certaines sont déjà de toute manière détourées et en fond. Et sinon, après, c'est gérer la transparence de 0 à 100% à l'intérieur même de l'objet, mais là, on gère simplement le fondu. Régis, oui, je suis pas de souci, mais vous verrez dans la mesure où je l'ai montré plusieurs fois, vous aurez largement la possibilité de regarder. Peut-on installer Power Director sur Mac? Absolument pas, puisque du coup il n'est compatible que sur PC. Voilà. Thierry, à très bientôt. Alors, pour Jean D, Power Director permet-il de créer des vidéos en mode transparence? En mode transparence, oui et non. C'est-à-dire qu'après, il faut que les conditions soient réunies. C'est-à-dire qu'après, derrière, si vous voulez faire peut-être des vidéos en couche alpha, non, puisqu'à la fin, dans la mesure où vous allez exporter, toutes vos vidéos seront mélangées. Donc, vous n'aurez pas de vidéos qui seront déjà, entre guillemets, très transparentes. Donc après, si vous voulez le faire, si elles sont transparentes, bah, il faut que ce soit un fond vert, un fond noir, et du coup, dans l'autre logiciel, il faudra lui dire que ce fond-là, voilà. À ma connaissance, je n'ai pas ce Power Director, on ne pourra pas sortir une vidéo avec une couche alpha. Alors, pour Régis, peut-on sauvegarder facilement le montage et ses effets pour passer sur un vidéoprojecteur en HDMI? Bah, pour sauvegarder vos montages, c'est pas très compliqué puisque là on l'a pas vu ce soir mais je vous invite à regarder d'autres webinaires puisque du coup là il va falloir aller le produire justement en 1920. Mais si vous avez tourné en 4K et que vous avez une belle machine, vous pouvez tourner en 4K, monter en 4K, exporter en 4K et effectivement envoyer sur un vidéoprojecteur. Alors en HDMI qui est en HD ou en 4K. Donc vous avez absolument aucun souci d'exportation par rapport à ça, puisque de toute manière, la qualité de sortie sera en fonction de la qualité d'entrée. Jacques, bah, très bonne soirée, Jacques. Alors, pour le téléphone et le PC, il faut une seule licence. Simple et facile. Donc, le téléphone de mémoire, enfin, il me semble, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais sur la licence téléphone et tablette, elle est gratuite sur Power Director. Voilà. Et, et après, pour faire des vidéos simples, là, aujourd'hui, tout dépend quel type de vidéo vous voulez faire. Mais moi, je pars toujours du principe de qui peut le plus peut le moins. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans la facilité, faire une vidéo simple, en fait, dès que vous faites une image dans l'image, par exemple, c'est simple à faire dans un Power Director, mais par exemple, c'est pas si simple à faire dans un Magix. Vous voyez, donc tout dépend
tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Voilà. Alors, aujourd'hui, bien super. Claude, voilà, on paye juste pour enlever le logo sur téléphone. Bon bah voilà, c'est leur modèle économique. Et voilà, simplement pour ceux qui sont encore là, on a cette partie-là. Vous voyez, on a justement ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah, par contre, je vais répondre aussi quelle version de Power Director 17 pour Catherine. J'utilise la version 17 de la DS 365. Voilà, de la DS 365. Donc c'est pour ça. Et alors il faut faire attention. C'est vrai, j'ai oublié de dire, pour me pardonner, je le mettrai peut-être dans le replay. Puisque l'aperçu de la gestion de la médiathèque, c'est-à-dire l'aperçu qu'on a, en fait, elle ne fonctionne que sur les abonnements. Elle ne fonctionne pas sur le Power Director 17 seul. Il faudra que je pense à le mettre dans le replay. Voilà, donc c'est pour ça qu'on avait bien vu l'aperçu de la médiathèque, mais en fait c'est que sur la partie 360. L'alignement automatique, normalement, ça c'est bon. Les raccourcis clavier, ça c'est quelque chose qui, voilà, c'est raccourci comme sur Première ou choses comme ça, si vous voulez modifier vos raccourcis. Et là aujourd'hui on l'a pas vu, mais c'est le meilleur, le support écran, c'est-à-dire que le fait d'emmener notre écran de preview, par exemple, sur un autre écran. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc du coup sur la DS, en fait, l'avantage qu'on aurait par rapport à une version simple et une version DS. Après, faut vraiment, voilà, c'est exactement ça. Je vous prie de me pardonner, j'ai vraiment oublié en fait. Du coup, j'étais trop parti dans les choses. Et donc voilà, quand vous êtes sur le mode abonnement qui va de 5 à 10 euros par mois, en fait voilà, vous avez accès à tout, vous avez accès à tous les plugins. Voilà, pour ceux qui sont fans d'effets ou justement de musique rajoutée ou enfin des choses comme ça. Donc il y en a quand même un paquet. Et puis là, c'est simplement comme ça vous donne la différence qu'il y a entre un 365 juste Power Director. Donc en fait, les différences, c'est simplement le type de plugin qu'il y a. C'est-à-dire que là, quand vous êtes en 365, vous avez le Power Director avec les effets de Power Director. Là, c'est Photo Director. Et là, en fait, vous avez la totalité puisque vous avez Photo Director et Power Director, Audio Director et Color Director. Voilà, en tout cas, ça fut un réel plaisir de faire ce petit webinaire avec vous. On essaiera de trouver d'autres sujets systématiquement. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée.